ni vous non plus, messieurs, d'ailleurs, car ces propos, même pas liminaires, sont en langage codé, de la même famille linguistique que les messages de la radio Londres, à travers lesquels certains happy few, entendant que la fille de la laitière avait renversé son pot au lait, comprenaient que les carottes étaient cuites. Au commencement était le silence. Un silence gonflé de sous-entendus tellement éclatants que tout le monde les comprenait, d'autant qu'ils étaient muettement ponctués de ces particules latines qui donnent la réponse à l'interrogation rhétorique « N'est-il pas vrai que, mais comment donc ?» Bien sûr que oui. Erreur, hélas, sur la particule, ce n'était pas nonne, c'eût dû être num. À ce silence éloquent, en effet, qu'accompagnait un regard expressément flou, répondit un silence d'étonnement réticent et de pudeur défensive. Même pas le malentendu, mais l'oreillade close d'Ulysse collé à son mât, harmonisant le regard en dérapage plissé d'une vigie en mal de sirène. La non-rencontre du non-dit et du non-entendu de cette non-rencontre ne pouvait naître la parole, mais in vitro le verbiage. Et voilà pourquoi 9 mois plus tard, monsieur le recteur, l'ersatz trop obéissant que je suis n'est pas muet mais bavard. Traduction de ce langage ésotérique pour les renseignements généraux, je vais parler pour ne rien dire. Quant aux journalistes intégrissimes et à ses confrères qui hurlent à l'hérésie chaque fois qu'ils ne comprennent pas, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement en basse continue, je leur demande de se rendormir. Cette taquinerie inutile dont je vous demande pardon, monsieur le président, n'était qu'une taquinerie initiale et pas un pétard sulfureux. Et maintenant, je commence. Vous pouvez écouter, mesdames, et vous aussi, messieurs. Ou plus exactement, je vais commencer. Vous saurez tout à l'heure pourquoi, pour parler de l'histoire, à l'Institut Saint-Pidis, on a choisi celui qui était le moins désignable pour le faire. Mais pas une erreur. C'est un effet de l'art de monsieur le recteur qui manifeste ainsi des qualités insoupçonnées pour le billard. Chargé d'une mission impossible, j'ai pris le parti d'aller m'informer auprès de gens compétents. Et c'est le récit de ces entretiens que je vais faire. Comme tout bon journaliste, je me réserve le droit de retoucher, découper et trahir la parole innocente de mes victimes. Ce n'est pas un parcours initiatique, c'est une enquête au pays de Clio. Cette parabole n'ira pas sans hyperbole, sans paradoxe, mais seuls les fariboles sont de moi. Le pays de Clio est encombré de pseudo-historiens dont le foisonnement cache la rareté des vrais nourrissons de cette muse peu prolifique. Les rayons des libraires sont envahis de prétendus ouvrages historiques. La connaissance du passé fait partie de ces besoins fondamentaux de la nature humaine, comme l'envie de manger, de boire et de se reproduire. Les pédagogues, jadis, contentaient l'essentiel de cette envie, et depuis que l'histoire a disparu des programmes, les petits Grimaud, devenus adultes, se jettent sur n'importe quoi. Succès assuré, profit certain. Avec plus de noms que de plumes et l'instinct du racolage, oisifs mondains, anciens diplomates, militaires sans guerre, avocats sans cause, princes sans couronne, romanciers sans imagination, chacun y va de son livre d'histoire. Le titre de médecin, de pharmacien, de député même, est défendu par la loi. N'importe qui peut se dire historien et on ne s'en prive pas. On reconnaît ici l'écho des légitimes diatribes de Marie-Madeleine Martin contre ces usurpateurs.
les pires de ces imposteurs étant les journalistes, qui ont l'art d'improviser avec abondance et suffisance sur ce qu'ils ne connaissent guère, utilisant des sources non contrôlées et pillant les ouvrages peu connus des spécialistes, qu'ils ont au rabais. L'abbé Trublet compilait, mais savait au moins ce qu'il picorait de ci, de là. Telle charmante grande dame qui ne sait notoirement pas écrire une ligne sans faute d'orthographe ou de français, a confié son petit bagage à un éditeur bien connu qui, relevé de sa génuflexion, l'a donné à usiner au même sous-traitant qui avait déjà dans les mêmes conditions négrifié les prétendues mémoires d'un bagnard qui a escroqué la célébrité à voltiger ainsi d'évasion imaginaire en découverte réelle des mines d'or que sont les porte-monnaies des gogos. Et voilà ce qui devient un document armorié et un ouvrage de référence. Le premier devoir des historiens, d'un institut qui se respecte, est de mettre en garde les étudiants contre ces faisans qui couvent des pigeons. Activité fructueuse. Ce sont eux qui gagnent de l'argent. Ils pillent les travaux des vrais chercheurs. Cet emprunt se transforme en rente et parfois en rampe d'accès à l'académie, ce qui n'est rien, voire au ministère, ce qui est pire. Il est vrai toutefois que, parfois, un historien de convent et de convention peut cacher un bon ministre d'autre chose. Mais Clio est avare de telles pochettes surprises. Au seuil de son abbaye de chercheur, qui n'est pas de Thélème, le recteur peut écrire « Si n'entrez pas, amateurs, farceurs, charlatans, orpailleurs, faux chercheurs, sinon de truffes, qui êtes à l'histoire ce que Ricazaraï est à la médecine. Entrez ici, professionnels de l'érudition, agrégés, chartistes infatigables. La vérité ici ne s'aperçoit qu'au terme d'une quête spécifique, difficile, ingrate. Entrez dans cette carrière de crève la faim, ivre de savoir, et de claque-dents glorieux. Vous n'y gagnerez rien, surtout chez moi, sauf la connaissance et l'honneur qui sont les avant-goûts du paradis. Qu'est-ce donc que l'histoire, la vraie, me demandai-je au seuil de cette enquête. N'est-ce pas la recherche, l'analyse, l'interprétation de faits humains dont le choix et l'enchaînement font connaître telle ou telle période du passé pour informer et former le lecteur. Et je m'en fus proposé cette définition pour qu'il me l'éclaircisse, car elle était en partie empruntée au premier de mes docteurs, non sans crainte, car c'est un dominicain, et il est de ces gens dont le magistère aime à s'exercer avec l'humble conscience de son superbe prestige, et dont l'autorité, fondée sur la contemplation de l'absolu, ne connaît ni tempérament ni frontières. Il n'est pas historien, mais il pense que la théologie qui surplombe la philosophie, qui elle-même se déclare supérieure à toute autre science, lui permet de trancher de tout, à défaut de trancher d'aucun, comme au beau temps. Évidemment, j'avais oublié l'essentiel, et l'allégation du passé ne pouvait suffire à excuser l'absence du temps, qui ici fait tout à l'affaire. Toute l'intelligence chrétienne de l'histoire est dominée par la conception du temps, originale, unique, que la révélation chrétienne a introduite et qui est perçue dès la première génération chrétienne. Le temps n'est désormais plus un simple cadre, fixe ou mobile, linéaire ou cyclique, peu importe, neutre de toute façon, pourvu de repères et lieu avec l'espace où s'inscrit l'action de l'homme seul ou en société. Dès lors que le temps est utilisé par Dieu pour se communiquer aux hommes dans l'attente, dans l'actualité, dans l'extension de cette présence désormais acquise mais capable de progression, le temps
a une valeur sacrée. Et toute action qui s'y déroule, sous les yeux de l'observateur croyant, est interprétable en fonction de ce double caractère de consécration ou sacralisation et de direction, puisque le temps part d'une origine à un terme, autrement dit, est conducteur vers une finalité. Pour le chrétien, le temps est l'organigramme selon lequel et au moyen duquel la grâce est dispensée aux hommes. C'est un moyen de salut, c'est une des expressions de la volonté de Dieu, roi des aïones, des temps si l'on peut traduire. Le temps est sacré, le temps est celui du salut, le temps est un rendez-vous avec Dieu qui manifeste dans l'épaisseur de la durée sa volonté. L'utilisation parfaite du temps est l'obéissance à la volonté de Dieu. Saint Paul va même, dans les Romains, chapitre 12, verset 11, jusqu'à utiliser l'expression to kairo douleontes, servir le temps, selon une traduction approximative. L'auteur de la création l'est aussi du temps où elle s'inaugure, mesure la durée où elle se déroule, ce que nous appelons le cours des événements, et en introduisant dans ce temps dont il marque l'origine, la création et le terme, la fin des temps, sa propre irruption, il y introduit, et en y inscrivant son action rédemptrice, il détermine un temps qui est celui de la durée salvatrice. Et le dominicain de citer ici saint Thomas, tout ce qui se trouve dans le temps est présent à Dieu, parce que son regard porte éternellement toutes choses telles qu'elles sont dans leur réalité présente à elles-mêmes. Ce qui implique toute une morale de l'utilisation du temps. Qu'as-tu fait du don de Dieu? Redime tempus, dit saint Paul. Mais ce n'est pas notre affaire. En revanche, cela nous invite, nous, à porter sur le temps un tout autre regard que, je répète, sur une grille où il faudrait seulement situer avec précision des événements. C'est la nécessité d'accomplir un rite et non la sotte prétention de vous apprendre quelque chose qui va m'obliger à résumer ici quelques banalités dont la meilleure formulation se trouve dans un article bien connu publié par Charles-Henri Puech en 1951 dans l'Eranos Yarbour, article bien souvent repris, parfois corrigé sur des points de détail qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Je vais donc reculer pour mieux apprécier l'originalité de l'histoire chrétienne. Je vais présenter les conceptions voisines, parfois ardemment concurrentes, des philosophies gnostiques, platonicienne, aristotélicienne, stoïcienne et néo-platonicienne. Rassurez-vous, ce sera vite fait. La conception qu'ont du temps les gnostiques, qui ne sont pas forcément chrétiens, ils sont antérieurs au christianisme, est pessimiste. Le temps qu'ils appellent cosmique ou réel est inséparable d'un monde mauvais, visible, matériel, où l'homme est enchâssé par son corps. La génération nous oblige à y séjourner perpétuellement, d'engendrement en disparition, d'effacement en réviviscence, de souffrance en souffrance. Pour échapper de ce monde carcéral, une seule issue, la connaissance. Et par la connaissance, la partie divine de l'être humain, reprenant conscience d'elle-même, échappe aux puissances maléfiques qui sont soumises au temps et qui la soumettent au temps et rejoint un état primitif, occulté, préexistant à la chute et subsistant dans un autre temps, un temps transcosmique. Et en cette rencontre, en cette résurrection réside le salut, qui est l'évasion hors du temps. Mais la résurrection n'est pas ici de la chair, elle est retrouvaille de l'esprit avec sa propre vérité. Elle est intellectuelle, uniquement.
L'entreprise est personnelle, solitaire. L'éveil ne comporte pas d'intervention effective d'un Dieu s'incarnant, entrant donc dans le monde matériel et le temps. Dieu n'apparaît qu'à la surface externe de cet univers, une sorte d'irisation fantastique, de pure apparence, que l'on appelle aussi le docétisme. Ainsi, l'histoire ne sert de rien. Elle est l'œuvre du Dieu inférieur. Elle est mauvaise. Et quand le Dieu transcendant y paraît, car la gnose est dualiste, c'est pour le briser en morceaux et en révéler l'imposture. Le temps, dit Charles-Henri Puech, que je cite, est incohérent, brisé par la brusque intervention d'un Dieu étranger à l'histoire, comme à la création, un temps d'où le vrai Dieu est absent, un temps sans valeur, sans effet, et dont les effets, suivant les variantes et les sectes, sont erreur, ignorance et asservissement. Chez Platon, nous voyons que l'histoire n'est que le procès-verbal stéréotypé du mouvement circulaire qui anime l'univers et les âmes. Le procès-verbal note les pulsations qui introduisent quelques variétés dans cette rotation régulière, mais sans fin, du mouvement de l'univers. Il relate la transmigration des âmes qui cycliquement montent et descendent sur l'échelle des êtres, avec pour seuls incidents l'attention et la docilité prêtées à la justice divine. Mais ces incidents de parcours, s'ils introduisent quelques variétés et délais dans l'aventure individuelle, n'altèrent pas le rythme général ni l'échéance finale. Aristote supprime aussi tout sens à l'histoire, puisque tout se répète et se conserve identiquement. Le temps note la rotation et l'éternel retour des états du monde. Aucun événement n'est nouveau ni définitif. Nous sommes vraiment au rouet. Et puisque nous passons en revue ces diverses conceptions du temps qui entourent au plus près le christianisme, la réflexion chrétienne, notons au passage une pensée de Marc Aurèle, propre à décourager l'historien, à considérer le passé, puis tous les événements qui se font dans le présent. On peut assister d'avance à l'avenir, car le spectacle sera toujours absolument pareil, et l'on ne saurait s'écarter du rythme des événements. Aussi, contempler la vie humaine 40 ou 10 000 années, c'est équivalent. Que verras-tu de plus? Et ailleurs, l'âme parcourt le monde entier et l'espace qui l'environne, elle en explore la forme, elle plonge dans l'infini de l'aïone, temps duré, et elle embrasse la renaissance périodique de l'univers, la renaissance périodique de l'univers. Elle fait le tour des choses, elle se rend compte que nos neveux ne verront rien de nouveau, comme nos prédécesseurs n'ont rien vu de plus que nous, mais qu'en quelque sorte, le quadragénaire, pourvu qu'il ait du sens, a vu tout le passé et tout l'avenir dans l'identité du présent. Je sais bien qu'il y a là des formules brillantes, on en trouverait facilement d'autres, et l'exégèse ardue s'en trouve dans l'ouvrage bien connu de Goldschmidt sur le stoïcisme et le temps, mais l'essentiel est là. Enfin, le dernier coup d'œil, mais non le moindre, sur ces penseurs qui sont non seulement étrangers, mais hostiles à l'idée chrétienne du temps, va nous faire adopter l'optique des néo-platoniciens. Mon résumé sera abrupt, mais comme leur refus. Pas de création, dit Proclus. Que serait-ce, demande-t-il, sinon le réveil blasphématoire d'un Dieu paresseux jusque-là? Pourquoi cette innovation? Et pourquoi alors? Autre prétendu blasphème repoussé avec indignation par Proclus, un monde qui comporterait préparation, progrès, attente d'un secours. Quoi? Après un Dieu paresseux, un Dieu sadique, qui fait saliver un salut qui ne vient pas, et brouillon en plus, qui dérange l'ordonnance d'un monde antérieur donc mauvais, puisque perfectible.
Enfin, un Dieu incohérent, imposant son caprice aux règles qu'il aurait lui-même édictées, gâchant l'ordre céleste, violant l'ordre cosmique sous prétexte d'une transfiguration, et qui ne saurait être que la réparation trop tardive d'une malfaçon qui disqualifie son auteur. Le temps et la condamnation de Dieu. Est-ce donc cela l'histoire? L'histoire pitoyable, ajoute Proclus, et titubante d'un Dieu myope, maladroit et capricieux. Et il est temps de conclure avec Puech, que je cite de nouveau. Quoi qu'on en ait dit, l'hellénisme n'est jamais parvenu à élaborer une philosophie et moins encore une théologie de l'histoire. Tout au plus, assez tardivement du reste, avec Polybe et Diodore, en est-il arrivé à expliquer une certaine convergence du fait de l'histoire universelle, enfin conçue comme formant un corps unique, par l'action toute naturelle, physique, de la tiquée, de la fortune, du hasard, ou à tenter de ramener, soit le devenir historique, soit l'évolution des régimes politiques, à un rythme ici encore cyclique. Contre ces impossibilités ou ces refus de la pensée païenne, par goût, par infirmité personnelle et aussi à cause du temps, je ne m'aventure pas dans des systèmes plus récents, mais on m'assure que Nietzsche était revenu lui aussi à conception de l'éternel retour. Contre ces conceptions du monde et du temps qui rendent l'histoire infirme et vaine, saint Augustin, dans la Cité de Dieu et avant lui déjà saint Irénée, apporte une solution. Il faut en effet, pour sortir de ces prétendues impasses, s'élever à ce haut mystère d'un Dieu qui existe depuis toujours et qui, sans changer de dessein ou de volonté, a voulu créer pour la première fois un monde pourvu du temps et dans ce temps, pour la première fois, un homme libre. Et comment les chrétiens pourraient-ils être emprisonnés dans les cycles de l'éternel retour, eux qui savent que le Christ est mort une seule fois pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts pour ne plus mourir, que la mort ne dominera plus, et qu'ils sont appelés eux-mêmes, après leur résurrection, à sortir du temps pour entrer dans l'éternité de Dieu. Entre les débuts de la Genèse et la disparition évoquée par l'Apocalypse, l'événement unique, concret, datable qu'est la venue du Christ donne un sens unique à un cours du temps qui, de la chute initiale, va à la rédemption finale. Autrement dit, le christianisme a inventé le temps de l'histoire. Il y a mis l'histoire en première place. Il a introduit l'idée du salut divin de l'humanité à travers l'histoire. Le christianisme a fondé l'histoire et il appartient d'abord, et au premier chef, aux universitaires chrétiens d'enseigner l'histoire, à condition d'insérer l'enseignement de l'histoire dans cette présentation originelle et originale de la matière première de leurs travaux, l'homme dans le temps. Cette histoire s'accorde avec une philosophie libérée des fatalismes et des récurrences, et avec la révélation sur laquelle elle se fonde, au bout de l'histoire, pour lui donner un sens, elle fonde notre espérance. Historien parce que catholique, et bien meilleur catholique parce qu'ayant appris à situer le passé dans l'histoire et à discerner dans ce passé le sens du présent et l'orientation de l'avenir. Je remerciais mon dominicain et m'en allais pour trouver la paix dans la fièvre de cette enquête chez un bénédictin de mes amis, un vieux bénédictin comme on les faisait autrefois, qui prie, travaille et se tait. Un cabinet tapissé de livres, une cellule austère et nue, une immense érudition abîmée dans la contemplation. Ce n'est pas une image d'Épinal. J'avais bien sûr encore oublié l'essentiel. Est-ce un roman, me dit-il doucement, que cet agencement? Tout cela n'a de sens que par rapport à la vérité. Toute notre recherche n'a qu'un but, atteindre toujours plus la vérité. Et
Jusque-là, dit-il, pas de paix, sinon pour progresser plus vite et mieux. Non, je ne me moque pas de vous, me dit-il, la paix du chrétien n'est pas celle du monde et la paix du chercheur bénédictin n'est pas l'absence d'inquiétude. Car nous sommes inquiets, n'est-ce pas, jusqu'à ce que notre cœur et notre esprit aient atteint la vérité. Cor inquietum. C'est la vertu cardinale de toute recherche, certes, scientifique, philosophique, de l'historien aussi, mais combien plus difficile est notre parcours, et quelle tentation en chemin. Et je ne parle pas de la fatigue. D'autres forgeront leur âme pour atteindre le bien, autre attribut essentiel de Dieu, dit-il en parodiant un peu Virgile. Mais la vie cénobitique n'est-elle pas le plus sûr moyen d'atteindre à cette forme de perfection? D'autres sauront faire vibrer de toutes leurs fibres pour atteindre la beauté inscrite à travers la beauté créée. Mais les monastères n'ont-ils pas toujours été les conservatoires où l'on a su garder tous les arts et les cultiver? Mais il appartient aux bénédictins d'être il est un peu chauvin, d'être les pionniers et de rester les maîtres des historiens chrétiens, et par leur pratique, pousser au plus haut degré de perfection dans cette science, d'atteindre Dieu sous l'angle du vrai. Et c'est au christianisme, en effet, qu'il appartient d'avoir porté à cette altitude le respect, le culte, sinon la pratique de cette vertu, la vérité, la recherche de la vérité, aletheia, c'est-à-dire étymologiquement, le refus de ce qui est caché, le refus donc de l'ignorance, d'où le goût de la science, le refus de l'oubli, nécessité de l'histoire, le refus du mensonge, et d'abord du grand menteur, Satan. Oh, le christianisme ne l'a pas inventé, cela. La philosophie et l'aspiration religieuse ont été dominées par la recherche de la vérité. Thucydide définit l'histoire, et zetesis tes aleteias, la recherche de la vérité. Et leur plus grand philosophe, Platon, ne dit-il pas dans le Gorgias, « Je veux m'efforcer par la recherche de la vérité de me rendre aussi parfait que possible dans la vie et quand viendra l'heure de mourir, dans la mort. » Et Plutarque, c'est tendre vers la divinité que d'aspirer à la vérité, surtout à celle qui concerne les dieux. Ce genre d'étude, dit toujours Plutarque, et de recherche est comme une ascension vers les choses saintes, une tâche plus religieuse que toute espèce de rite ou de fonction sacerdotale. Et Plutarque était prêtre d'Apollon. Mais bien sûr, il y a Dieu et prêtre et prêtre. Laissez-moi encore vous citer Philon, notre cousin à la mode de Jérusalem. La recherche de la vérité doit être la plus grande préoccupation de l'homme. Bon, banalité que tout cela. Attendez, je viens de citer Platon, Transition vers les Septante. Excusez-moi, Philon, Transition vers les Septante, où le mot vérité connote aussi ce qui est solide, ferme, valable, durable, et au sens moral, sincère et loyal. De là jusqu'à fidélité, il n'y a qu'un pas que les auteurs des Septante franchissent, puisque Dieu est dit aléthès, vrai et fidèle et ferme à la fois, constance et fidélité. Attention, patience, je ne m'égare pas, j'arrive à Saint Paul, puisque le salut, pour qui le salut dépend de l'adhésion à la vérité. La perte d'Israël est de ne pas avoir reconnu et accueilli la vérité. Et vous voyez où je veux en venir, à cette parole extraordinaire qui, elle, transcende tout ce que je viens de dire du paganisme antérieur, si haut qu'il soit monté, cette parole prononcée par Jésus Dieu le jour où il déclare « Moi, Dieu, je suis la vérité. Je suis, moi, Dieu, la vérité. Ego eimi et odos, kai e aletheia. Et Zoé, non pas, je ne suis pas véridique, non pas une vérité,
mais la vérité, il y a l'article. Et voilà pourquoi. Le but de tout chrétien est de s'acharner à la poursuite, à la possession de la connaissance qui les mène vers celui qui, pour eux, de préférence à tous les autres aspects de son infinité d'attributs, est Dieu vérité. Je parle bien sûr du chrétien historien. Vous croyez que je piétine des vérités grandioses et premières à la fois? Attendez. Où le théologien voit Dieu face à face, quand le philosophe, avec ses petits outils de confection, définit les mots comme il veut, ou comme il les a reçus, et avec ses petits bouts bizarres, il fait un puzzle, une réussite, ce qui n'est pas très difficile, il s'est donné à lui-même les mots pour réussir au bout. Il se donne beaucoup de mal en apparence, mais c'est un jeu truqué, car il a dans les mains au départ les éléments du problème, et il suffit simplement de les assembler suivant un certain art. On fait ça avec les fragments d'un puzzle. Le savant, lui, cherche les agencements des nombres ou des choses et l'empreinte du Dieu véritable, mais l'historien, avec des moyens humains, donc imparfaits. Difficulté de l'objet de la recherche, insaisissable, difficulté des moyens de recherche imparfaits, et il cherche à partir de lui-même, qui est conditionné par ses passions, ses infirmités, ses phobies, ses illusions, difficultés provenant de l'observateur lui-même. Autrement dit, un homme incertain cherche par des moyens incertains la vérité incertaine sur un homme d'un passé insaisissable. Voilà la recherche épique du passé, de la vérité divine par l'historien. C'est beaucoup plus beau et beaucoup plus difficile que toutes les autres recherches dites scientifiques de la vérité. Vous avez vu au cirque ces équilibristes qui posent des rouleaux sur les pieds dressés d'un partenaire couché, y établissent une chaise en porte-à-faux et y font eux-mêmes leur propre acrobatie. Tel est le spectacle émouvant de l'historien en action. L'honneur de l'historien est de ne pas renoncer et d'user de toutes ses forces pour parvenir à la vérité qui existe. À la vérité sur ses actions, ses faits, les causes qui les expliquent et les effets qui en découlent. Découvrir peu à peu, à travers tous ces voiles et toutes ces incertitudes, le divin visage de la vérité, cette quête incessante, jamais achevée, telle est la vocation de l'historien. Mais en quoi l'historien chrétien est-il davantage intéressant ou intéressé par cette recherche? Si vous me le demandez, c'est que vous n'avez pas compris l'itinéraire de la démonstration. Mais oui, tout est dans la première enquête. Thucydide dans sa première construction rationnelle de la politique, Hérodote dans cette enquête qu'il a entreprise, Diodore de Sicile dans sa tentative d'étreindre l'histoire universelle, tous cherchent la vérité dans le temps, mais comme le christianisme a sacralisé le temps comme moyen d'expression de Dieu, le chrétien a rendu la vérité si auguste que biaiser avec elle, tricher avec elle, l'abandonner partiellement n'est pas seulement une faute professionnelle, c'est un péché. Aucun droit à l'erreur, volontaire ou non. Aucun droit à l'omission, aucun droit à l'inexactitude, sous peine d'insulte à celui qui a dit « je suis la vérité ». Aucun renoncement, aucune concession, vous serez mes témoins. Avec tous les risques et tout le labeur que cela comporte. Les risques de l'intransigeance. Voulez-vous que nous prenions le moyen d'exemple? Et pour faire court, car toute démarche historique est forcément longue. Nous les prendrons dans une dépendance de l'histoire, dans l'archéologie. Première attitude, le refus de connaître ou de faire connaître. Depuis l'imbécile heureux de faire admirer sa sottise, l'autre jour à la radio, c'est celui-là qu'il y a quelques jours jetait à la figure de l'auteur d'un livre dérangeant, certes, mais docile aux meilleures traditions de sa discipline. « Vous avez tort, dit-il, et d'abord je ne lirai pas votre livre. » Nous l'avons tous entendu à Radio Courtoisie il y a 15 jours.
jusqu'à ces hauts fonctionnaires qui, devant des chercheurs, heureux ou pas, qui prétendent étudier des dossiers délicats et affreux d'une histoire récente, leur interdisent la démarche même de la recherche. Qu'il s'agisse des camps de déportés ou des camps de prisonniers allemands chez les Alliés, cette interdiction apportée à la recherche est absolument contraire à la déontologie du savant. Que l'on comprenne bien, il ne s'agit pas de conclure sur des travaux peut-être incertains. Il peut être même concevable que dans l'intérêt de la paix publique ou de l'ordre international, on n'autorise pas la divulgation des résultats. Cela ne relève pas de l'histoire, mais de la police ou de la politique. Mais que l'on interdise de chercher, de connaître, de savoir la vérité, même déplaisante, cela est inadmissible. Il appartient aux juges compétents d'apprécier la méthode employée, l'indépendance du jugement, dans l'ordre du savoir. La passion, le préjugé qui déforme ou occulte sont des vices majeurs, et nous dirons ici des péchés mortels. Mais pas d'autres. Deuxième attitude, l'erreur introduite volontairement dans la recherche. L'exemple le plus frappant relève aussi de l'archéologie. Lorsque, dans un louable désir de soumettre la vénérable relique du Saint-Suaire à un examen nouveau, bénéficiant des dernières techniques mises au point dans d'autres domaines, on ne peut qu'applaudir l'autorité responsable de cette remise en question. Car la vérité est toujours un peu plus loin que l'on ne croit être arrivé. Louable désir de savoir, dans un domaine qui, par un exceptionnel et peut-être providentiel concours de circonstances, allait permettre de jeter un regard sur celui qui a dit « je suis la vérité », le rencontrer face à face dans la vérité de son effigie. Vertigineux raccourci qui nous permettait presque, qui sait, en présence du disparu depuis 20 siècles. Or, au sein même des précautions compliquées et réputées prises scrupuleusement, se glissait l'erreur, que dis-je, la fraude, et qu'il me suffise de rappeler les paroles mesurées du professeur Lejeune. Les conditions exigées par le protocole scientifique n'ont pas toutes été prises, et c'est pas par négligence. Et des conclusions convergentes de deux personnalités aussi différentes que peuvent l'être le frère Bonnet-Aymar et le professeur Aaron Upinski. Ainsi donc, il est possible, en plein âge de la science triomphante, de truquer publiquement les démarches mêmes de la science pour fausser les conclusions d'une investigation historique. Il est vrai que l'enjeu est important pour la conscience religieuse des parties en présence. Et notons bien qu'un infléchissement équivalent de la recherche et des conclusions tendant à surévaluer, dans le sens d'une prétendue authenticité, une relique douteuse, quel que soit le désarroi qui en découlerait pour la confiance et la conscience religieuse et la piété d'innombrables fidèles, serait également criminel. Le domaine des reliques, des textes apocryphes et des légendes édifiantes est riche d'impostures, résultat de tas de manipulations, de tentations même, auxquelles sont soumises les belles âmes. Mais quoi ? Celui qui a dit « je suis la vérité » et en tant que tel « je suis le chemin vers Dieu » peut-il faire passer son approche par des erreurs, quelle qu'en soit l'intention ? Troisième attitude, aller au vrai de toute son âme, quoi qu'il en coûte, et parfois dans une périlleuse aventure. Le risque encouru par les gardiens du Saint-Suaire est assuré plus souvent qu'on ne pense. Ainsi, la connaissance d'Alésia. J'ai étudié, avec mes pauvres moyens, et à l'ombre lumineuse de maîtres illustres, faut-il citer Carcopino, Le Gall, l'identification de l'oppidum avec Alice Saint-Traine. Je l'ai enseigné
Que dis-je? J'ai éprouvé dans mes propres gènes la volupté de retrouver là le tressaillement d'un ancêtre que je m'attribue dans les légions d'Alésia. Souriez, mais voilà qu'un savant, et je ne parle pas d'un hurluberlu, d'un pharmacien en retraite, d'un savant cosinus, mais un savant dont la réputation scientifique est établie, mon ami l'abbé Wartel, annonce qu'il a la preuve scientifique que c'est ailleurs. Et l'imbécile de tout à l'heure ne lira pas. Je gémis, mais je lirai. J'irai voir, je discuterai. Chaque mot, chaque silence. Et s'il le faut, je me rendrai. La vérité, même crucifiante, je l'embrasserai. Il ne faut supporter sur le visage de Clio aucun nuage, sur son corps aucun voile. Clio est la seule vierge dont la chasteté éclate à mesure qu'on la dénude. Ne vous récusez pas, le général de Gaulle, dont on prépare la béatification dans certains milieux, avait accepté pour la patrie de supporter la vue de l'Angleterre nue. Héroïcité des vertus. Ainsi, et c'est plus important encore, lorsque Pie XII a décidé d'entreprendre les fouilles définitives sous la confession de Saint-Pierre, vous voyez l'enjeu, tout un pan des traditions chrétiennes les plus vénérables risquait d'être sapé par les fouilleurs, car on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Et parce qu'on ne le savait pas, c'était insupportable. Il y avait là une poche d'humidité bénite qui était puante à la fin sous la confession de Saint-Pierre. On pensait, on croyait, on rapportait selon de vénérables traditions, mais on n'avait pas vérifié ce qui était du domaine du vérifiable. Injure, par hésitation, par abstention, par timidité, au premier témoin de Saint-Pierre, de celui qui a dit « je suis la vérité ». S'assurant lui-même de la rigueur des travaux, pas à pas, dans cette quête de la vérité, Pie XII a voulu que la vérité, quelle qu'elle soit connue. Et par cette volonté de connaître, coûte que coûte, pour cette approche, pour les moyens qu'il a donnés à la science historique, de connaître la vérité, qui pouvait être déconcertante, déprimante, décevante, ou confirmant ce qui n'était qu'une pieuse tradition. Je pense que le jour où il sera canonisé, Pie XII pourrait être donné comme saint patron à la corporation des historiens. Risque couru ad majorem gloriam veritatis. Au prix de quel labeur? Aucune vie humaine ne peut suffire à acquérir la somme de connaissances nécessaires pour atteindre la vérité d'un texte, d'un document figuré ou écrit, pour acquérir l'intelligence d'une action, d'une vie, d'une période. La maîtrise de toutes les sciences, principales ou auxiliaires de l'histoire, est, dans l'état actuel de leur complexité, impossible à assurer. Il faut une nombreuse équipe pour donner seulement une connaissance approximative, même si elle est très fouillée, du grand siècle. Mon ami le professeur Bluch a réuni 249 collaborateurs. Quelle congrégation! Et ce mot de congrégation, quand je vais voir mon ami bénédictin, un terrible souvenir m'étreint. Il se lève parfois dans l'église un personnage exalté, maigre, hâve, l'œil farouche, l'air sombre et le poil hérissé, au verbe enflammé. « Convertissez-vous, dit-il, brûlez ce que vous adorez. Tout lui est insupportable. De l'art, de l'esprit, terribles ascètes pour eux-mêmes et pour les autres, c'est pareil, dressent des bûchers, des peuples les musées, brûlent les bibliothèques, à l'affût toujours de quelque Iphigénie, avec parfois même quelque héryphile qui rêve de se faire égorger par eux. Excommuniant ceux qui vont à Dieu par d'autres voies que leur sentier pèlerin et qui ne renoncent, et ceux qui ne renoncent pas au trésor de l'intelligence et de l'esprit qu'ils se font vertu de rejeter. Polyeucte, avec eux,
à casser les belles statues des temples au lieu de les convertir du Panthéon au paradis. Savonarole, dominicain inexorable, ruine Florence, crime inexpiable. Et Saint-Bernard n'est pas admirable parce qu'il a rejeté les beautés de Cluny. Périodiquement, il crée de faux cas de conscience, font perdre un temps précieux dans des querelles âpres, d'où leur fameuse piété s'envole la première. Il y a chez eux du renard de la fable et les raisins du savoir leur sont trop verts. Mais leur prestige est grand auprès des femmes et des étudiants en mal d'examen. Le raccourci de l'ignorance sacrificielle est tentant et le mirage du paradis ravi par leur violence transparaît à travers leurs âpres humeurs. Ainsi fut Rancé. Ainsi fut 200 ans plus tard un moins célèbre mais aussi funeste abbé Gaume. Rancé, acharné contre Dom Mabillon et les savants mauristes. Il n'est pas dit que la race en soit définitivement disparue. Nous n'avons pas de pires ennemis. Et comme les faux prophètes des derniers jours, leur faux zèle tenterait presque les justes et les saints que sont, par définition, les supérieurs et les autorités constituées en dignité, qui ne sont eux ni savants ni mystiques. Ils s'en tirent au mieux en maintenant la balance égale entre les enragés et les sages, ce qui est un parfait déni de justice. Permettez-moi de prendre dans cette querelle, qui intéresse au premier chef le monde monastique, mais aussi les historiens, des considérations qui sont la charte même de nos recherches. Contre Rancé, donc, qui veut interdire aux moines les vaines études et la science qui les dissipe, dont Mabillon, ayant souligné que le désordre, que la discipline, l'austérité, l'humilité, ces vertus chrétiennes monastiques sont celles du chercheur et sont nécessaires à ses études, prouve que loin de s'étioler sous une science défoliante, sa foi est devenue réflexion. Histoire, savoir, et qu'en approfondissant sa foi qu'il a trouvée dans le savoir, sa foi s'est trouvée confirmée par son savoir. J'emprunte ces réflexions à un livre récent de Madame Barré-Krigel sur Mabillon. Et que du savoir, sa foi a rebondi jusqu'à son objet divin. Le raisonnement est très simple. Hors de Dieu, hors de la connaissance de Dieu, pas de salut. Dieu ne se révèle pas par inspiration, mais par révélation. Et le chemin de la révélation passe par la création, par l'écriture et par l'histoire. Pour l'atteindre, il faut donc connaître la création par les sciences, l'écriture par l'exégèse et l'histoire. L'histoire profane et l'histoire sainte, bien sûr. C'est simple comme tout. Ainsi le veut l'économie divine. La parole de Dieu n'est pas immédiate. Elle n'est pas immédiatement saisissable. Il faut la déchiffrer et l'étudier pour la contempler. Et dans cette perspective qui n'est pas forcément la nôtre, les études profanes sont indispensables à l'intelligence du sacré. Mabillon, dans son programme monastique, inclut Tite-Live, Polybe, Appien, Tacite, Suétone, Hérodote et Thucydide. Et les sciences auxiliaires après les sciences maîtresses. Maître d'étape essentielle sur le chemin de la méthode historique, Mabillon met en honneur le document fondement de la vérité historique, et nous voici au cœur même de mon propos, c'est l'essentiel, c'en pourrait être la conclusion. L'éthique du bénédictin assure associe la connaissance de la vérité à l'amour de la justice. Les deux fins principales des études monastiques qui sont la connaissance de la vérité et la charité ou l'amour de la justice. Mabillon, dit l'auteur que je citais à l'instant, met sur le même plan la vérité, la charité et la justice. La fin principale que les solitaires doivent avoir en vue dans leurs études, c'est la connaissance de la vérité et de la charité ou l'amour de la justice, en un mot, le règlement de l'esprit et du cœur. La connaissance de la vérité fait une partie du bonheur de l'homme, et la science historique est un moyen d'atteindre cette vérité, donc à ce bonheur. Ce que je veux dire, et je ne veux pas me répéter, c'est que les meilleurs esprits,
Les plus rassis, les plus solides, les moins chimériques considèrent la connaissance de la vérité historique non comme une simple satisfaction, non comme une utilité personnelle, sociale ou politique ou philosophique, mais comme un instrument de sanctification, puisque c'est le fondateur de l'érudition moderne qui en impose l'approche, non à des profanes, non à des professionnels, non aux membres d'une congrégation enseignante, mais à ses moines. Peut-on mieux répondre à la question posée? Peut-on être catholique et universitaire, historien et universitaire, d'une part, et chrétien d'autre part? Aussi, je me permets, monsieur le recteur, une suggestion. À l'époque où les grandes migrations printanières suggèrent aux étudiants qu'il convient d'entreprendre d'épuisantes randonnées sur les chemins disputés, pourquoi l'Institut, puisqu'il faut en passer par là, n'organiserait-il pas un pèlerinage sur la tombe de Dom Mabillon, à Saint-Germain-des-Prés? La démarche serait non moins méritoire et la dévotion plus en rapport avec ce que nous sommes. Hommage au fondateur de la science historique moderne, au modèle des vertus du savant, persécuté pour sa science même et dont nous pouvons revendiquer la postérité et la protection. Mais, mon révérend père, il y a, dis-je, beaucoup de mal sur la terre, beaucoup d'erreurs et tant d'écoles historiques. Et puisque je jouais les adigues, le saint moine file derviche et me ferma la porte au nez. Alors, je fus pris d'un doute affreux. Et le pyrrhonisme de mon vieux maître Trouillogan, le seul philosophe que j'ai jamais compris, me conduisit jusqu'à ces amers passages où Maurras, voulant punir Pascal d'une apologétique romantique, s'en prend à la valeur du témoignage comme argument pour venger la raison bafouée. Or, l'histoire ne repose que sur le témoignage. Quelqu'un me dit que quelqu'un lui a dit. J'ai trouvé ce matin dans la rue un petit chien blanc. Mais mon second rapporteur a peut-être mal entendu ou mal compris. Dans les manuscrits de Pascal, on a cru lire pendant 250 ans le mot chien. Ce chien est à moi, disait le premier enfant, où il n'avait écrit que coin, selon la lecture puérile d'un juif qui avait chaussé de bonnes lunettes. Qui sait s'il ne l'a pas mal entendu, comme le premier éditeur des Pensées avait mal lu? Qui sait si mon premier rapporteur n'a pas dit au second qu'il avait trouvé dans la rue ce même matin un petit coin blanc? Mais soit le second a bien entendu, acceptons chien. Est-ce que le premier ne s'est pas vanté ou amusé? N'a-t-il pas, sans intention méchante, ni même trompeuse, voulu gasconner avec mon rapporteur? Et puis il avait dit dans la rue ou le trottoir? Et si ça avait été au jardin qui jouxte la rue ou sur le pas d'une porte en bordure? Je veux bien que ce soit sans importance. Cela n'avait pas d'importance non plus dans l'esprit du témoin. Mais si on lui demandait est-ce bien dans la rue, peut-être hésiterait-il, comme hésiteraient les trois quarts des témoins. Autre chose, le chien était-il bien blanc ou n'avait-il pas quelques taches blanches? Je n'y vois d'autre objection que le cas toujours possible de daltonisme du témoin, auquel cas le chien véritable avait licence d'être vert ou rouge saumon. Mais tout cela fait un crédit illimité à mon témoin primitif. Traitons-le comme Montaigne et Pascal traitent la raison. Tourmentons-le des mêmes exigences cruelles. Et disons-lui que c'est pour se faire valoir, se donner de l'importance et se tirer de son propre néant qu'il est venu se flatter à moi de la confidence du chien. Pourquoi et comment lui aurait-on raconté cela et à quel propos? Je ne sais pas qui, ni pourquoi, et tout cela reste bien suspect. En tout cas, la valeur de ce dernier rapport, la certitude ou la probabilité de la chiennerie, blancheur, voirie et tout, ne tient qu'à l'insignifiance profonde du double témoignage. Les possibilités d'accumuler des erreurs sont telles ici qu'il faudrait ouvrir l'œil et le bon s'il n'était rien rapporté de mieux. Mais loin d'ouvrir l'œil, Montaigne se contenterait d'ouvrir le bec pour rire. Un autre Pascal qui ne vivrait pas dans un rêve morbide, un Pascal sain et vraiment logique, mènerait autour du témoignage la même danse de ménade enivrée et le même discours de furieux qui l'a mené et débité sur le cadavre de la raison. C'était hors sujet cela. Mais, reprenant ma quête, je m'en fus voir un ami, le dernier, rassurez-vous, maurassien expert et historien émérite. C'est vrai, dit-il. Tout repose depuis Fustel sur le témoignage du document et de l'écrit. Mais les écrits ne sont pas complets et sont parfois maquillés, tronqués, truqués, voire supprimés, comme ces documents qui établissent le génocide d'1 million d'Allemands qui ont disparu, des comptes même, dans les camps de prisonniers après la dernière guerre. 1 million d'Allemands disparus de la comptabilité des prisonniers de guerre chez les Américains, les Anglais et les Français. Les documents ont disparu.
c'est pas chez les soviétiques, c'est dans nos comptes. Voilà, je crois, une atteinte à la sûreté du document. Mais comme le disait ce matin Monsieur Vien, il reste toujours quelque part la trace de quelque chose qui n'a pas disparu dans la grande catastrophe, et l'historien, se transformant en détective, arrive à reconstituer le drame. Quant au trucage, il est quelquefois commis par les témoins eux-mêmes. Le général de Gaulle, qui a fait une certaine carrière de littérateur, a perdu son auréole, qu'on se rassure, le jour où il a trafiqué le texte d'un de ses ouvrages sur lesquels devait se fonder sa biographie hagiographique. Reste, il est vrai, que les documents et les faits et les hommes, une fois répertoriés et envisagés, avec le plus d'exactitude possible, le plus difficile reste à faire. Les relier, les situer, les expliquer et leur donner, outre leur vraie importance, en eux-mêmes, leur importance relative comme conséquence et comme cause. Et pour faire court, je prendrai deux exemples. L'un à titre de comparaison et l'autre qui me fournirait, je ne le ferai pas, une infinie possibilité d'application. Chacun sait, pour en être l'usage occasionnel ou constant, les difficultés de la cartographie. Puisque d'abord, on ne peut représenter une surface courbe sur une surface plane, et que l'on ne peut y faire tout figurer de l'étendue à représenter. On doit utiliser des artifices de projection, tous déformants, et choisir ce que l'on va mettre sur le plan ou la carte, donc être incomplet. On va donc, selon les besoins à satisfaire, indiquer les clés pour un bon usage, le système de projection, l'échelle et les objets choisis, quels qu'ils soient. Et par cet appareil critique, qui permet l'usage en bonne connaissance de cause, en mentionnant les variables que l'on fait jouer, on rend la carte utilisable. Appliquons sans transition cette métaphore à un cas historique bien connu, concret. L'histoire de Jeanne d'Arc. Peu de textes à découvrir, pas de textes à découvrir, même pas à éclairer. Depuis longtemps, le corpus joannique est établi. Mais quelle immense littérature sur le sujet. Elle est trop connue pour que je m'attarde à une description énumérative. Je veux seulement dire que pour appréhender complètement le sujet de Jeanne d'Arc, il faut non seulement connaître l'histoire générale française et anglaise du XVe siècle, mais les institutions sociales, politiques, militaires, et la diplomatie, et la numismatique, et cela va encore de soi, mais aussi avoir la formation théologique suffisamment ouverte et critique pour admettre selon quels critères les épisodes réputés miraculeux de Jeanne, aussi bien à l'origine des apparitions de Don Rémy que la reconnaissance à Chinon du roi et la marche, toute la marche de cette aventure. Peut-on parler de mission ? Quelle importance relative donnée à chacune de ces approches nécessaires de Jeanne. Cela dépend de la personnalité de l'auteur, des moyens dont, selon les époques, il dispose, de l'habileté qu'il a à les manier, du relief qu'il veut leur donner. Autrement dit, chacune des techniques strictement techniques et précises qui permettent de commenter honnêtement chacun des aspects de l'histoire de Jeanne. Or, l'aventure de Jeanne d'Arc est semblable, tous les parallèles sont artificiels, mais celui-ci saute aux yeux à l'aventure humaine avec l'irruption divine qui l'oriente et lui donne son sens. Entre Clovis et la fin de notre histoire, le temps est tendu comme une toile, ainsi qu'entre la création et la parousie. Et de même qu'au milieu du temps surgit le Sauveur, de même au milieu de l'histoire de France surgit la messagère de Dieu. Pour apprécier cet événement, il faut non seulement apprécier le temps de l'histoire et voir surgir la vérité, mais il faut non seulement la compétence de l'historien et du politique, mais pour en approcher vraiment, il faut adopter un point de vue. Et pas n'importe lequel, car le relativisme est impossible. Il faut choisir et prendre parti, et l'honnêteté demande qu'on indique quel parti on prend et quelle échelle de valeur on prend et comment on conduira son jugement. Un pas intéressant a été fait par quelques historiens contemporains, par une égo-histoire. Ils ont donné un aperçu, pas forcément avantageux, pour expliquer leur démarche et pour fournir la clé qui permet de les lire. C'est dans la mesure où cette égo-histoire est sincère, une heureuse présentation. L'historien catholique français, fidèlement catholique et fidèlement français, ayant pris conscience des attitudes, des jugements que cela implique, donne aux catholiques français non-historiens l'image de son passé tel que Dieu et les aïeux, Dieu et nos aïeux nous l'ont préparé.
Et nous ne sommes pas jetés comme des grains de pollen voltigeant au hasard et tombant sur un sol quelconque. Nous sommes, dit Maurras, dans un autre texte beaucoup plus sérieux et beaucoup plus important, chargés d'une hérédité dès notre naissance, d'une hérédité déterminée, entourés d'une famille déterminante, enrichis d'un héritage qui nous est consubstantiel et sauvés par une Église qui nous communique la vie même de Dieu. Tout cela est donné et réel. Ces composantes doivent être assimilées. Nous y sommes engagés. Y discerner les valeurs qui nous constituent, c'est le fruit d'un choix, d'un discernement et d'une hiérarchie qui tient compte du contexte où nous nous situons volontairement. Accepter, comprendre, évaluer, améliorer ce choix personnel permet d'analyser, de comprendre, d'évaluer et d'expliquer le fait historique. Et l'historien catholique ne fait en somme que recevoir les données de la création, naturelle et surnaturelle, ne les modifie pas en fonction de quelque idéologie réductrice ou exaltante, de toute façon déformante. Il se situe, lui et les siens, et parmi les siens, il inclut les anciens, dans le plan de Dieu où il essaye de s'orienter après l'avoir compris. Professionnels, couverts de diplômes et de titres, qui prouvent à quel point leurs études et leurs travaux les ont rompus aux techniques les plus difficiles de cette heuristique qui exige rigueur et souplesse. Chrétiens confirmés par leur appartenance à l'Église et à cette part de l'Église dont le seul mérite est de s'attacher véhémentement à la doctrine intégralement reçue, comprise et transmise, donc étudiant le temps dans le sillage de saint Augustin et vénérant la vérité comme une hypostase divine, ayant enfin dans l'harmonisation de tous les paramètres qui permettent d'approcher les vérités insaisissables des faits historiques, le système d'explication religieux, philosophique, national qui les rend cohérents et les explique dans leur filiation et leur complexité, ayant, dis-je, les clés qui ouvrent, les lumières qui éclairent et la connaturalité qui donne l'intuition, les professeurs de l'Institut Saint-Pédis ne pouvaient égrener toutes les vérités premières que je viens de vous asséner, ils auraient fait leur propre portrait. Et connaissant leur modestie liliale et craignant que de ce fait ils ne diminuent les exigences de l'historien universitaire catholique pour ne pas allumer un projecteur sur leur corps vénérable, monsieur le recteur a chargé celui qui ne fait que prendre chez eux des exemples, il l'a chargé de faire une ébauche de leur science et de leur méthode en disant pour terminer, entrez chez eux et voyez. Merci.